Bonsoir à tous, c'est Dragonette. Dragonette veut faire passer un message à Kamel. Kamel, quand on te parle de coma, c'est une personne qui est inconsciente. Donc, elle dort. Moi, je parle en métaforme, elle dort. Les médecins surveillent il y a des phases de réveil. Quand on te parle de coma artificiel, c'est la médecine qui contrôle le coma. C'est-à-dire elle est anesthésiée. Soit elle est anesthésiée pour qu'on lui mette une canule, quelque chose pour pas qu'elle avale sa langue. On parle je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a des canules. Oui. On parle d'entuber, c'est mettre un tuyau dans la gorge. Ça, c'est pour le coma artificiel. C'est une anesthésie générale. Le coma artificiel sert aussi aux personnes comme aux accidentés, comme des personnes qui ont des trop fortes douleurs. On les met dans le coma pour pas qu'elles souffrent. Mais ce coma-là s'appelle un coma artificiel. Le coma des personnes, par exemple, il se prend un arbre sur la tête, il perd l'inconscient. On parle de perte de connaissance. Il y a des niveaux que je ne m'en rappelle plus parce que c'est loin. Dans l'inconscience, le Glasgow. Ne me demande pas parce que si je me rappelle bien, plus le taux est faible, plus la personne est dans le coma. Plus le taux est haut, plus la personne n'est plus dans le coma. Ma chante dame. Waouh. Vous auriez dû faire médecin. Bah ouais. Bah c'est ce qui était au programme de ma vie. Si l'autre connard ne m'avait pas détourné, j'aurais été la spécialiste des maladies vénériennes. Parce que dans mes 2 vies, j'ai soigné que des maladies vénériennes. Et vous aurez été très forte là-dedans. Oh que oui. Déjà avec Sylvester qui me ramène ses soldats d'États-Unis. Ah, vous ne l'avez pas digéré. Hey, vous avez vu? Ça courait dans tous les côtés. Moi, un matin, je me rêve. J'arrive à l'hôpital. Je vois mes 6 infirmières la veille que j'avais laissées debout et le matin, je les retrouve couchées. Comment voulez-vous que je fasse quand il est venu à l'hôpital? Je lui ai souhaité la bienvenue. C'est vrai. Ah oui, je lui ai dit. Ben, il était venu en costume de parade. Je lui ai dit, coucou, ici c'est la bonne franquette, on n'est pas dans un défilé militaire. Et il vous a regardé? Il m'a regardé. Quand j'ai vu mes infirmières couchées, que je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient, ils m'ont répondu des maladies vénériennes. Bah, je suis allée le voir pour lui souhaiter la bienvenue. Et je lui ai dit des choses. Il paraît que j'ai juré. Ma gentille dame, j'ai été voir. Vous avez juré comme un charretier, dis donc. Ouais. Et je lui ai dit, dites à vos hommes qui gardent les attributs dans le pantalon et qui remontent la braguette, pour être plus poli. Vous avez été plus qu'un charretier. Mais lui ne savait pas qu'il avait affaire. Ok, non. Et vous, Anna? Et toi, Anna? Moi, je le regardais. J'étais amoureuse de lui. Dès que j'ai vu ses yeux, je suis tombée amoureuse de lui. Oui, Anna. Mais lui, lui, il me voyait pas. Je voyais qu'il sortait avec des infirmières qui ont été contaminés par d'autres infirmiers ou par d'autres médecins. Tout le monde courait derrière tout le monde.
Et toi, Anna? Moi, j'étais copine avec un homo. On s'entendait bien. Oui, Anna. Tu l'aimais beaucoup dans ta vie. Et lui te considérait comme sa petite sœur. Oui. Et un jour, il m'a vu en pleurs dans les escaliers. Il m'aime pas. Il me regarde même pas. J'en ai marre de lui faire la guerre. Quand il m'a dit « Qui ?» J'ai fait « Ton capitaine ». Mais il est allé lui remonter les bretelles. Et il m'a conseillé de changer de blouse. Pourquoi, Anna? Parce que j'avais une blouse large. Il m'a dit « Mais une tenue plus étroite. Et tu vas voir qu'il va te regarder. » Hein? Mais il ne me regardait toujours pas. Oh, que si, ma douce Anna. Sylvester te regardait. Mais quand j'avais le dos tourné, oh que oui. Il fallait pas que ça sache. Non, mais ça n'empêche que... Ah non, Anna. Dès qu'il t'a vu avec cette blouse serrée, il n'a plus tourné autour d'aucune fille que de toi. Hein, moi aussi, je le regardais. Oui. Oui. Il avait retrouvé ses dons de médium parce qu'il m'avait dit « Vous n'avez pas honte de soigner les Allemands comme si vous soigniez les Alliés. » Et moi, je lui ai dit que s'il n'était pas content, qu'il aille dire les 4 vérités à Hitler, mais pas à moi. Oui. Et là, je sais pas, c'est à vous de me dire. Oui, ces dons de médiumnité sont remontés. Et après, je le regardais et il m'a dit quelque chose. Je suis partie en courant. Ma gentille dame, vous voulez pas le dire? Je suis vergonde. Vous êtes tout le contraire d'une vergonde, ma gentille dame. Qu'est-ce que vous lui matez? Les fesses, les treillis. Avec les treillis, ils avaient de belles fesses. Et moi, je regardais les belles fesses. Mais lui aussi, vous regardez. Lui, oui, lui, il regardait autre chose. Oui. Et comment il est tombé dans vos bras? Grâce à la fièvre de scarlatine. Il y a eu une épidémie en Angleterre. Et j'ai chopé 3 fois la scarlatine. Et on va arrêter là. C'est la paix du crime. Voilà, Kamel, tu as compris quelle est la différence entre un coma et un coma artificiel. Le coma, on ne peut pas le contrôler. Les médecins ne peuvent pas contrôler ce coma. Mais le coma artificiel, les médecins réanimateurs arrivent à le contrôler. Tu as tout dit, gentille dame. Preux chevalier, oui, je m'excuse. De rien, j'avais très bien compris que c'était une boutade. Car venant de toi et moi, tu es ma petite dévergondée. Ouais, je suis comme vous. Vous avez des teintes sur moi? Oui, et moi j'ai des teintes sur toi aussi. C'est pour ça que je vous implanter des drapeaux. Et moi aussi, mais moi j'essaye et vous n'y arrivez pas. Bonne nuit à tous, salut.